Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, non, la France n'est pas islamophobe. Mais oui, il existe d'authentiques actes anti-musulmans. Oui, des discours racistes assimilent la religion musulmane, le djihadisme, le terrorisme. Oui, certains professent l'idée, bien évidemment fausse, qu'on ne pourrait pas être musulman et aimer la France. Et oui, certains discours laissent entendre aux musulmans qu'ils ne seront jamais totalement français. Tout cela est vrai. Alors, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, à vous, mes compatriotes musulmans, je veux dire, vous êtes mes frères en citoyenneté. Et partout où vous serez menacés parce que vous êtes musulmans, partout où vous aurez à souffrir de tels dénis de francité, partout, vous nous trouverez debout à vos côtés. Car je me souviens de Monte Cassino. Car ma France n'a pas de problème avec l'islam, ni avec les musulmans. En revanche, ma France, oui, elle a un problème avec l'islamisme, qui place une loi divine, intangible, au-dessus des lois humaines et à l'abri des interprétations. Et pour reprendre les mots de la philosophe Sylvia Nagasinski, l'islamophobie est un concept politique qui brouille les cartes et sert à masquer le prosélytisme islamiste. Pour les islamistes, c'est simple, vous êtes islamophobes quand vous critiquez la religion. Vous n'y croyez pas? Eh bien, écoutez Salman Rushdie. Il nous dit que ces versets sataniques seraient aujourd'hui qualifiés d'islamophobes. Or oui, en Europe, on a le droit de critiquer Dieu. Et critiquer Dieu, ce n'est pas professer la haine des croyants. C'est même la première de nos libertés d'expression. C'est même cette liberté vis-à-vis des textes sacrés qui a permis le développement intellectuel de l'Europe. Parce que quand l'homme est libre vis-à-vis de Dieu, il est totalement libre d'inventer, d'étudier, de vivre, de créer, d'aimer. En revanche, quand il est tenu par des textes sacrés dont on ne peut changer même une virgule, l'homme est soumis. Et dans les pays où la loi religieuse prévaut, la science est aux ordres, la théorie de l'évolution est fausse, la Shoah n'a pas existé, les filles ne vont pas à l'école, la création artistique est bridée et on est condamné quand on aime qui on veut. Écoutez Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, face à la montée des fondamentalismes, nous devons pouvoir défendre la laïcité et la liberté d'expression sans avoir peur de nous faire traiter d'islamophobes. Alors que cherchent les islamistes avec le mot islamophobie? À monter les Français les uns contre les autres. Car en prétendant que critiquer la religion, c'est détester les croyants, ils veulent faire croire aux musulmans que la France les déteste, qu'ils sont opprimés, et qu'étant opprimés, ils doivent se défendre en exigeant une communautarisation de la société, c'est-à-dire en réalité sa fragmentation en groupes qui à un moment deviendront forcément antagonistes. Et ça marche. 73% des jeunes musulmans disent préférer leur religion à la République. Et qui sont les premières victimes de cette situation? Les Français musulmans. Car en traitant de racistes tous ceux qui refusent les signes religieux à l'école ou sur les terrains de sport, les fondamentalistes essentialisent les musulmans en les ramenant toujours à leur religion pour les séparer du reste de la nation. Alors que faire? Comment éviter que deux France se regardent avec défiance? D'abord, permettre à chacun, et particulièrement aux femmes, de choisir comment elles veulent mener leur vie. Investir dans l'éducation avec une école qui fasse aimer la France et forme à l'esprit critique et à l'acceptation d'un désaccord respectueux. Faire que l'État fonctionne et réponde à la promesse d'un avenir meilleur. C'est la lutte également, et peut-être surtout d'ailleurs, contre les discriminations. Car les discriminations, c'est le terreau le plus fertile pour jeter les jeunes dans le bras des islamistes. C'est enfin l'organisation, avec les musulmans, d'un islam de France, car un islam désorganisé, c'est une proie facile pour les islamistes. La lutte contre les islamistes ne se fera pas sans les musulmans. Notre combat, à nous tous, ça devrait être celui-ci, mes chers collègues, intellectuel, moral, politique. Notre promesse républicaine, c'est de traiter chaque individu comme citoyen avant tout, c'est-à-dire se reconnaître dans les lois de la République, plutôt que dans toute autre norme, fût-elle religieuse. Alors, à vous, Français musulmans qui aimez la France, je le redis, nous sommes frères en citoyenneté. Ne vous laissez pas manipuler. Les islamistes veulent vous enfermer. Ils vous mentent. Non, je le redis, la France n'est pas islamophobe, elle est accueillante et je vous ouvre mes bras. Nous sommes tous les enfants de la même République.